Oh, vous êtes là, incroyable. Vous me surprenez dans ma voiture de sport. J'étais justement en route pour aller au garage afin de travailler sur ma médiocre voiture de drift. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je vais vous conter une histoire qui vient de m'arriver. Effectivement, vous me surprenez dans mon véhicule sportif et je cherchais récemment à acquérir une voiture pour aller acheter le pain. Discrète, sobre et ma foi, somme toute, économique. Et grâce au sponsor de cette vidéo qui est Car Vertical, regardez sur quoi je suis tombé. Heureusement qu'ils sont là. Comme vous le voyez, je cherchais à acquérir une discrète McLaren 650S. Et si j'en crois ce fabuleux rapport Car Vertical, j'ai bien fait de ne pas l'acquérir. Ah là là, les problèmes de riches. Regardez l'état de cette voiture qui semble avoir eu un petit problème d'accident. Ce n'était pas stipulé au moment de l'achat. Effectivement, elle s'est fait défoncer à l'arrière-train. Et ça, si je n'avais pas fait un rapport Car Vertical, je n'aurais pas pu le voir. Regardez un petit peu plus bas, c'est bien stipulé que la voiture provient d'un pays qui n'était point mentionné et qu'elle a eu un dommage. C'est d'ailleurs dommage. On voit même qu'elle est actuellement importée en France et en vente sur le marché français. Ne vous faites pas avoir si vous voulez vous enrichir comme moi et rouler dans de tels bolides. Je vous conseille de faire un rapport Car Vertical. Regardez, un code promotion vient de s'afficher, c'est incroyable! Il est à valoir sur l'achat de vos prochains rapports. Vous avez le lien en description de vidéo. Et je vous remercie d'avoir écouté cette petite histoire. Maintenant en route dans mon bolide survitaminé et direction JMT classique pour travailler sur cette modeste Toyota. En route! Ça y est, c'est le grand jour. Elle ne sortira d'ici que uniquement quand elle aura 500 chevaux. Le projet de ma vie va commencer maintenant. C'est maintenant qu'on va lui poser le gros turbo. Ça m'a fait tout drôle de la conduire ce matin parce que je savais que j'allais pas la reconduire avant un grand moment. Et je suis même allé la laver pour essayer de la rendre le plus propre possible. Ce qui est quand même déjà plutôt pas mal. Surtout elle est super bien revenue grâce au lustrage que mon pote Chris m'a fait. Et là maintenant ça y est. On va attaquer les choses sérieuses. Je vais enfin, j'ai l'impression, devenir un homme. Ça y est, je vais pouvoir enfin avoir ma Chaser avec son turbo en top mount. Ça sera le premier turbo top mount de ma vie. Ça sera aussi une chose que j'ai captée il n'y a pas longtemps. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps sur YouTube et même dans la vie privée, j'ai eu beaucoup de voitures dans ma vie. Et j'ai eu beaucoup de voitures avec des grosses puissances. Grosses puissances, ça dépend pour qui, mais j'ai eu 300, 400, 450. Et je me suis fait la réflexion la dernière fois, je me suis dit que si cette voiture avait 500 chevaux minimum, ça serait du coup la voiture la plus puissante que j'ai jamais eue. Et j'ai bien réfléchi, je me suis dit, mais oui, effectivement, je n'ai jamais été propriétaire d'une voiture de plus de 500 chevaux. La plus grosse que j'ai eue, c'était mon E55 W211 AMG. C'était un V8 5 litres 5 compresseur de 479 chevaux avec 700 Nm de couple. Donc elle n'aura pas 700 Nm de couple, ça c'est sûr, mais par contre techniquement elle devrait faire plus de chevaux et donc ça sera officiellement la voiture la plus puissante que j'ai jamais possédée. Il va falloir rester très humble à son volant, j'ai vraiment très hâte. Là je sais que ça y est, je rentre dans un fil rouge, dans une période de ma vie qui va être peut-être stressante, beaucoup d'attentes, beaucoup de travail, mais alors quand ça sera fini, ça va être quelque chose. Alors dans un premier temps, ça va pas être super excitant parce que je vais faire tous les petits trucs que personne n'a envie de faire. C'est-à-dire changer le filtre à essence, je vais mettre un... Alors ça me fait un peu mal au fion, mais bon, maintenant qu'on en est là. J'ai prévu de changer le filtre à essence et de mettre un filtre à essence BMW. Soit un modèle comme ça, soit un modèle comme ça. Pour mettre un filtre à essence un petit peu plus libéré, on va dire, que celui d'origine qui est vraiment très petit. On va aussi changer ça. Alors, je sais pas si je vais vous le filmer, je vais voir. Je vais encore une fois changer ma pompe à essence. C'est-à-dire qu'actuellement dans la voiture, j'ai mis une AEM en 255 litres/h. Et en fait, c'était une pompe à essence que je devais monter au début quand j'ai eu la voiture. Elle devait me servir avant de faire la grosse prépa, mais je l'ai montée tellement tard du coup que maintenant, ça y est, il faut monter la grosse pompe à essence. Donc là, on a une pompe à essence de 460 litres/h. Ensuite, j'ai l'oil catch can. Je ne suis pas encore totalement décidé sur tout le système que j'ai acheté, mais je l'ai acheté, je l'ai au cas où. J'ai quelques câbles encore
à donner à Charles pour qu'il puisse s'amuser avec la gestion. J'ai 7 dump valves qui étaient chez moi, du coup, que j'avais récupéré d'une de mes anciennes voitures. On va voir si j'arrive à la monter. J'ai un régulateur de pression d'essence. Alors ça, il va falloir faire tout le circuit d'essence. Alors pourquoi on va devoir refaire le circuit d'essence? Parce que la voiture, je vais la passer à l'éthanol. Et en me renseignant sur Internet, j'ai vu que les mecs en fait qui passent les chasers à l'éthanol changent tous les flexibles de carburant. Donc tout ce qui est flex en durite, ça dégage au profit de durite neuve compatible éthanol. Et il va falloir du coup que je change tous des petits bouts de durite à droite à gauche. Et surtout au niveau de la B-moteur, au niveau du rail d'injection, là il y a un truc qu'il va falloir que je pose, et il faut que je le pose vraiment bien, de manière qualitative, ça va être un régulateur de pression d'essence. Charles m'a demandé ça, donc j'ai acheté un gros régulateur de pression d'essence avec un mano, comme ça au moins il aura toujours une info dessus et il pourra faire ses réglages à la perfection. Donc il faut rajouter ça, il faut changer les durites, il faut changer la pompe à essence. Il y aura les injecteurs aussi à changer. Les injecteurs, vous allez voir, je me suis fait plaisir. En fait, j'avais le choix entre soit des Bosch modifiés en 1050 cc, soit j'ai plein de potes qui m'ont dit mec, fais-toi plaisir, injecteur dynamique. C'est ce que les mecs mettent sur les Supra de 2000 chevaux. C'est des injecteurs américains. J'ai encore un peu mal au fion. Ça coûtait cher. Alors merci encore à W Autosport de me les avoir importés. Il m'a fait un prix dessus, je vais pas vous mentir. Mais le prix public, et même moi le prix que je les ai payés, ça fait mal. On est à plus de 1200 € les injecteurs. Hein, mais ça, j'en ferai pas deux. Hein. J'en ferai qu'une seule. Donc faut que ce soit carré. Et quand elle sera sur le pont, je vais vous montrer aussi. Alors oui, il y en a qui vont me dire mais pourquoi t'as pas mis des freins de chez toi et tout. Voilà, je vais changer mes plaquettes, mes mâchoires en gros de frein à main par des Project New. Et j'ai mis du temps pour y recevoir cela, hein. J'ai mis 3 mois. Alors pourquoi j'ai pris ça et j'ai pas mis un étrier de chez moi? Pour la simple et bonne raison que ça, c'est des mâchoires de frein à main pour garder le frein à main d'origine, mais avec une matière extrêmement abrasive. J'ai pris la catégorie D1 GP, donc il y a certains mecs qui utilisent ça dans la catégorie D1 GP d'ailleurs, et ça te rend le frein à main, mais alors comme un frein à main hydraulique. Et j'avais pas envie de mettre en fait un double étrier à l'arrière, parce que chez RWP on fait le double étrier drift, mais j'avais pas envie de le mettre parce que ça m'aurait obligé en fait à poser un frein à main hydraulique, et je tiens vraiment à garder mon frein à main à câble d'origine. Alors à terme, bien évidemment, je vais changer le tout petit étrier qui est ici pour mettre un de chez moi, évidemment, parce que c'est bien d'avoir le gros frein à l'avant, mais ça serait encore mieux, tu vois, visuellement, même parlant, d'avoir l'étrier à l'arrière. Alors je mettrai du petit 4 pistons, à peine plus gros que ce que j'ai d'origine, parce que c'est les freins arrière, et en drift, t'en as pas vraiment besoin. Ce qui compte le plus, ça va être du coup le frein à main et les freins avant pour faire pivoter la voiture. Mais à terme, ouais, ça va changer, mais je conserverai mon frein à main par câble. Je veux vraiment le conserver. Et les injecteurs, ils sont là, injecteurs dynamiques. Je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi la Rolls, on les appelle de l'injecteur. Donc c'est des bases de Bosch, mais retravaillées par injecteur dynamique et compatibles sur le 1JZ. Donc on fera l'installation tranquillement. Ça, je pense que ça va pas être une super partie de plaisir. Je vais les mettre tranquillement à l'abri, parce que ça, c'est aussi cher que de l'or. Je vais pas forcément vous filmer l'opération, parce que vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, mais je vais commencer par changer ma pompe à essence, encore une fois. Et au moins comme ça, je commence chill, je me fais tous les petits trucs comme ça, je repère un peu mes durites à droite à gauche, et je vous reprends quand on attaque le vif du sujet, donc on commence à monter les premières pièces perf sur la voiture. On se retrouve quelques jours plus tard, comme je vous avais dit, j'ai monté la nouvelle pompe à essence, donc on est passé de la AEM 250 ou 340 litres/heure, je ne sais plus exactement, à une Valbro en 460 litres/heure. La pompe, elle est en place. Maintenant, il va falloir que je monte toutes les durites pour les rendre compatibles à l'éthanol. Encore, ça va, il n'y en a pas des masses, mais il n'y a que des petits bouts en fait, de durites flexibles que Toyota a mis tout au long de la Chaser, qu'il va falloir que je remplace. Pour faire bien, j'ai commandé ça, donc ça c'est de la durite renforcée compatible avec de l'éthanol. Et il va falloir aussi que j'installe ça. Ça va être maintenant la prochaine étape de la Chaser. C'est un capteur AEM, alors c'est tout petit. C'est un capteur de température d'air d'admission que Charles veut que j'installe sur le circuit d'admission après l'échangeur. Le seul problème, c'est que ça aurait été mal de le mettre sur la pipe d'admission, mais il n'y a plus de place. Donc j'ai pris ce kit-là, avec cette espèce de petite bague, là, comme vous voyez, qu'on va devoir souder sur le piping juste avant l'échangeur. Le souci, c'est que c'est de l'aluminium. Anthony ne soude pas l'aluminium de chez JMT, et moi encore moins d'ailleurs. Donc du coup, je vais démonter la petite partie de l'échangeur avant le papillon.
et je vais l'amener directement à se faire souder chez quelqu'un. Je vais vous montrer en express parce que la voiture elle est dehors, il fait 41 degrés dehors. Je vous montre en express où est la partie du piping que je dois démonter. Je le démonte et je reviens me mettre à l'ombre parce que la voiture elle est dehors, on va pas la déplacer, la rentrer pour ça parce qu'après elle peut plus ressortir du garage. Ça va être dur. 41 degrés. Allez, c'est parti. On va essayer de faire vite. Oh. Alors, en gros, le capteur de température d'admission, faut le mettre vers là. Je pense que le plus judicieux, je sais pas si en le mettant là, non, on va le mettre là. En plus là, il y a déjà un faisceau, on va le mettre là, n'importe où ici. Il faut que je démonte ça. Donc là, ça va être du 10, j'enlève le tube et on n'en parle plus. Oh, la chaleur dedans, oh mon dieu. Elle crame, ma pauvre Chaser là, elle crame. J'aurais pas dû débrancher la batterie, moi. Ah putain, il va falloir une clé plate. Ouais, c'est dur l'été. Hein. Vous comprenez pourquoi on fait pas trop de vidéos l'été, normalement? On a vraiment une région de malade. C'est intenable. Là, je suis littéralement en train de cramer. Je commence limite à avoir mal à la tête. Ça fait même pas 10 minutes que je suis dehors. C'est ultra violent, je vous jure. Et on s'y fait pas. On s'y fait pas. Oh vas-y, c'est quoi, je vais enlever ça aussi. Vite. J'ai l'impression de faire un truc de Fort Boyard là. De vite faire les choses avant que la porte elle se referme. Ah. Oh merde, je suis bloqué. Voilà. Et toi aussi. Ça y est. Je me dessèche. Oh yes. On va remettre ça là. Parce qu'on n'en a pas besoin. Donc c'est comme ça. C'est là. On range les outils. Et je m'enfuis. Il fait chaud. Oh, c'est intenable. Allez à l'ombre. On est le lendemain. J'ai pas encore récupéré le bout de durite, de conduit, de piping, d'admission. J'ai un peu du mal à trouver mes mots. Il fait 42 degrés. Là, c'est compliqué honnêtement de travailler. Donc je filme pas forcément tout. La voiture était dehors. On l'a rentrée dans le garage. Je vais m'attaquer un petit peu à la vente du moteur. La vente du moteur, je suis en train de voir où est-ce que je peux mettre et comment configurer mon oil catch can. C'est toujours un peu compliqué à dire ça. L'oil catch can, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de récupérateur d'huile, en fait, de vapeur d'huile. Je vais vous expliquer. Alors voici le moteur tel qu'il est à l'heure actuelle. Alors oui, effectivement, il est très sale. Ça, malheureusement, je ne peux pas faire autrement pour l'instant. En temps normal, là, vous avez les caches culbuteurs. Des caches culbuteurs, en fait, s'échappent des vapeurs d'huile de ce petit conduit qui sont ici et rentrent dans la pipe d'admission via cette durite qui est là, enfin via ce petit téton qui est ici. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le bypasser, ça. C'est-à-dire que là, en gros, je tire une durite qui ne rentre plus dans la pipe d'admission, mais qui va venir passer derrière le moteur et venir se loger là-bas dans l'aile. Pareil pour le cache à gauche. Là, ça va être un petit peu plus parlant. Le trou qui est ici, normalement, vient une durite qui rentre dans l'admission. Ici, là, juste là. Ça, c'est pareil, on l'enlève parce que il y en a qui le font avec. Moi, je suis pas trop chaud. En gros, il y en a qui gardent la petite durite à droite qui rentre dans la pipe d'admission, même quand il passe en top mount. Et il y en a qui, à gauche, viennent faire passer leur durite directement dans l'entrée du turbo, enfin dans le conduit qu'il y a juste après le filtre du turbo. Mais ça vient projeter des vapeurs d'huile et tout dans le turbo. Je suis pas vraiment très chaud. J'ai demandé à plusieurs personnes, équipées de 1JZ et 2JZ, et ils m'ont tous dit, tu mets un récupérateur externe. Donc là, le but va être de prendre ce boîtier, donc ça ressemble à ça. Hein. Là, j'ai pas fini de l'installer. En gros, tu vois, il y aura une entrée de durite ici, je vais mettre la deuxième ici. Et là-dedans, on va venir se mettre en fait les vapeurs d'huile et on va venir le fixer ici. On va connecter après les durites qui sont là. Et ouais, de temps en temps, en fait, je viendrai le vérifier à l'aide de ce malicieux petit appareil là, voilà, qui t'indiquera en fait comme un niveau d'huile s'il est plein ou pas. Et quand il est plein, en fait, tu dévisses la partie ici, tu le vides et tu reviens. Mais normalement, si ton moteur est sain, il est vraiment pas censé se remplir rapidement. Sauf que là, je vais pas pouvoir finir ça tout de suite parce que à droite, c'est bon, j'arrive à me débrouiller, j'ai tout ce qu'il faut. À gauche, par contre, j'ai pas la durite qu'il faut. Il faut que je rajoute de la durite. Il faut que je rachète de la durite, pardon. C'était pas le bon diamètre. En fait, je comptais partir sur un montage
à base de trucs comme ça, mais ça fait pas. Et du coup, j'ai pris la durite en conséquence, donc ça n'ira pas, ça. Donc, je vais en racheter. Je vais déjà essayer de le mettre en place, de raccorder la première durite. Et normalement, il existe des espèces de petits bouchons que tu mets sur ton cache culbuteur pour te permettre de mettre ta durite plus facilement. Ça coûte très cher. Donc je préfère réutiliser le système d'origine. Ou alors si ce soir sur internet, un petit peu tard, je pète un câble, j'achèterai les bouchons qu'il faut. Mais pour l'instant déjà, je vais simuler comme ça, mettre le boîtier en place. Et ça sera déjà pas mal. Là, dans cette vidéo, je vous le dis, ça sera que des trucs comme ça. Il n'y aura rien de gros en termes de préparation parce que j'ai pas encore reçu toutes les pièces. Donc là, en gros, je fais que préparer le gros chantier. Donc il y aura l'oil catch can, il y a encore plein de petits trucs à mettre en place. Il va falloir que je pose aussi, je pense qu'on va le faire dans cette vidéo largement, le régulateur de pression d'essence. Ça c'est pareil, ça va être intéressant. Par contre, je vais vous expliquer pourquoi quand on y sera. Et une fois qu'on aura fini tout ça, je pense que ça sera largement la fin de la vidéo. Et par contre, dans les prochaines vidéos, j'espère qu'on aura reçu collecteur d'échappement, arbre à cam. Vous allez voir, j'ai prévu pas mal de pièces. Bon, ça y est, là, on rentre dans ce que je regrettais le plus. C'est-à-dire que j'essayais de monter des pièces et en fait, je me rends compte que ce que j'ai commandé n'est pas forcément la solution la plus optimale. Donc du coup, je viens de passer commande encore à l'instant de 150 balles de raccords et de durite. Pour faire les choses bien, j'ai acheté des raccords qu'on met directement sur le cache culbuteur, des espèces de raccords tournants. Ça coûte très cher, ça vaut 90 € les deux raccords, mais bon, au moins ça sera quali et ça sera propre. De base, je voulais faire en fait toutes les durites de l'oil catch can en dash 4 et finalement en fait avec ces raccords là je vais passer tout en dash 10, comme ça je m'embête pas et je fais un petit peu ce qui se fait le plus couramment sur internet hein, par rapport aux photos et aux commentaires que j'ai vus. Donc là j'ai tout commandé, je vais essayer de remettre un petit peu tout en ordre, je vais fixer du coup mon null catch can grâce à la pâte qu'on vient de fabriquer avec Thibaut. Donc hop, pâte, voilà pour la mise au point, qui vient d'être fabriquée et qui est en train de sécher, qui me permettra du coup de venir mettre le catch can là-haut en haut à gauche de la voiture. Toutes les durites qu'on voit là, bah, du coup ça va sauter. Et mon old catch can, je viens de lui remettre les bonnes durites. Donc là, lui, c'est bon. J'ai mis les joints, j'ai mis le téflon, il est en dash 10. Maintenant, il n'y a plus qu'à recevoir les durites, les raccords. Et ça sera fini. Normalement, en même temps, je devrais recevoir des raccords et des durites en fait pour venir fixer mon régulateur de pression d'essence. Alors pour le fixer, ça va être très simple. En fait, celui d'origine, si on le voit, je vais essayer de zoomer. Il est juste là. En fait, il est en bout de rail d'injection. Et le but va être en fait de le supprimer. Et si tu le supprimes, j'ai acheté un petit raccord que je vais venir mettre à la place, qui va me permettre de passer en dash 6, de venir ici. Et en fait, le régulateur, on va le mettre à la place de la prise de diagnostic, qui est juste là. Et après, pareil, dash 6, hop, ça repart dans le retour. Donc ça, c'est pareil, j'attends tous ces raccords à ces durites. Et ça me permettra d'avancer un petit peu plus quand j'aurai tout reçu. C'est vraiment galère. Surtout que bah, c'est ma première fois, hein, c'est la première fois que je fais une aussi grosse prépa sur une voiture. Et surtout, je tiens à faire un maximum de trucs moi. Parce que bah, c'est mon bébé, c'est ma chaser. Et je veux avoir cette fierté de me dire que bah, j'ai tout fait moi et ça me fait prendre de l'expérience. Bah, c'est pas facile, mais je suis content d'apprendre sur un AJZ par contre. Et on va pas se mentir que c'est, pour moi, je pense, un moteur facile à faire dans le sens où c'est pas un M50 turbo que tu passes dans Atmo à turbo. C'est déjà en turbo, c'est juste de l'amélioration. Donc en soi, ça reste faisable. Et maintenant, bah, fin de journée, je vais tout remballer et je vais rentrer chez moi. Et je vais attendre que le restant des pièces que j'ai commandées arrivent. Ça y est, j'ai récupéré ma tubuleur d'admission avec le porte-sonde soudé dessus. On va pouvoir poser un capteur de température d'admission. Ça va faire plaisir à Charles, ça. Alors, je vous montre. Ça ressemble à ça. On a dû le poncer là du coup pour que le soudeur puisse me souder ça sur l'aluminium. C'est super bien fait. Il m'a testé l'étanchéité aussi avant de me le fournir. Ça c'est super cool et super pro. Donc je vais lui remettre un petit coup de peinture histoire que ce soit noir, en me protégeant bien ici là que ça ne vienne pas dans le filet. Et on va pouvoir remonter ça et tirer les câbles pour donner l'information de température d'admission du coup au Link. Ça, mille merci. Sud Soudure, il m'a pris une misère. Il est à Carpentras et en 24 heures il m'a soudé ça et il est super gentil. Le mec a vraiment vachement bien géré. C'est nickel. C'est exactement ce que je voulais. J'ai remis le petit coup de peinture par-dessus, histoire que ce soit noir et unifié. C'est de la Montana, ça va sécher, ça va devenir noir mat. Le rendu devrait être plutôt nickel. On va attendre demain. Entre temps, j'ai reçu quelques petits raccords. Alors malheureusement, c'est des raccords d'essence. C'est pour poser mon régulateur de pression d'essence. J'ai pas encore reçu les raccords de l'oil catch can. Donc je pense que demain, on va retourner au garage. Je vais remettre cette pièce.
je vais mettre le capteur et je vais commencer à bosser sur le circuit d'essence. Ça me semble être un programme plutôt sympa. On va se mettre de l'essence un peu partout, ça va être marrant, on va bien rigoler. Nouveau jour. Aujourd'hui, ça va être une bonne journée parce que j'ai reçu pas mal de pièces perf. Et en face de moi, vous allez voir, il y a plein de petits trucs de couleur en alu, des pièces de qualité. Je me suis fait plaisir. Il y a des pièces que je comptais pas acheter et du coup, je les ai achetées. Mais je suis content. Maintenant qu'elles sont là, j'avoue, ça valait le prix, ça valait le coup et je vous montre ça. La plus grosse pièce, là où je suis content, c'est ça. La dernière fois qu'on s'est quitté, j'étais en train de bosser sur l'Oil Catch Can, qui est toujours à sa place d'ailleurs, qui n'a pas bougé et qui est là-bas. Sauf que pour le raccorder, vous avez vu, je vous avais dit que je voulais garder ses raccords d'origine, mais ça fera pas du tout. Du coup, j'ai acheté ça. Ça vaut très cher, hein, je vais pas vous mentir, mais c'est super. Ça veut dire que ça, c'est des raccords tournants qui sortent en Dash 10. Donc on va pouvoir les mettre à la place de ça et à la place de lui là-bas qui est d'origine. Ça va être beaucoup plus joli, beaucoup plus fiable et surtout à la bonne taille. Et ça va me permettre de tirer les durites jusque là-bas. Alors malheureusement, j'ai pas encore les durites, c'est le dernier truc qui va me manquer. Elles arrivent, mais on va déjà pouvoir les mettre en place. De toute façon, la voiture ne va que de dans le garage à dehors. Donc ça va pas foutre normalement de bordel dans la baie moteur. C'est déjà de toute façon tout poussiéreux. Elle va se manger un coup de nettoyage de toute façon quand ça sera terminé. Donc ça, déjà, c'est une bonne chose. Donc il y en a deux différents. Un côté admission, un côté échappement. Ensuite, on va passer à ça. Ça concerne le catch can encore. C'est des petits colliers que j'ai pris justement pour faire passer les durites. Donc ça, je vais mettre en place. Il y a des petits bouchons que j'ai commandés. On va les mettre en place. Même si j'ai pas les durites, je vais quand même devoir installer quelques trucs. Il y a 7 pièces surtout. Ça, c'est hyper important. C'est un raccord de... Enfin, c'est pas un raccord. C'est une espèce de convertisseur de pas de vis qui me fait sortir en Dash 6 par rapport à la rampe d'injection d'origine du 1JZ. Si vos souvenirs sont bons, là ici il y a le régulateur d'origine de la voiture qui est vissé en fait au cul de la rampe d'injection. Donc celui-ci, on va le dévisser. Et quand il sera dévissé, je vais pouvoir venir y mettre ce raccord-là, qui va me permettre d'avoir la sortie de la rampe d'injection en Dash 6. À ça, je vais venir, de base, je devais lui visser ça, pour après mettre une durite en 8 mm, mais ça ne me plaisait pas. Donc on va le passer en raccord Dash. Donc ça, malheureusement, je l'ai acheté, mais j'en aurais pas besoin. J'ai racheté le même, mais en Dash 6. Donc on va venir visser ça là-dessus. Ici, durite en Dash 6, qui est là. Ensuite, on lui visse ça aussi. Régulateur de pression d'essence d'un côté, avec 7 adaptateurs encore. Et de l'autre côté, par contre, on repasse, vu qu'il y aura moins de pression d'essence, en durite 8 mm pour faire le retour d'essence dans le réservoir. Tout ça, j'ai mis une semaine pour comprendre et me décider exactement de comment j'allais le faire. Et c'est ça qui est le plus long, parce que maintenant, il faut les recevoir, et maintenant, ils sont là. Donc ça sera fait aujourd'hui, parce que j'ai toutes les pièces. Niveau essence, c'est bon, c'est fait. Là, ici, donc on a retrouvé, qu'on a vu précédemment, mon petit morceau d'échangeur que je vais pouvoir revenir remettre et venir visser ma température d'admission, ma sonde de température d'admission, pour que Charles, du coup, ait un œil sur ma température d'admission pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et au moins, ça me donnera l'info de savoir la température d'air que mange mon moteur. Et ça, mine de rien, c'est important. Donc l'objectif, à la fin de cette vidéo, c'est que le régulateur de pression d'essence et le circuit d'essence soient terminés, sauf les injecteurs, que je ferai un peu plus tard, et que l'oil catch can soit également terminé et qu'on n'y revienne plus. Une fois que ça sera fait, j'aurai fait 80% du boulot concernant tout ce qui est les petits détails pour accueillir le gros turbo. C'est tout ce que je prépare en attendant de recevoir le collecteur que je n'ai pas encore reçu. Dans pas longtemps aussi, je devrais recevoir les arbres à cam. Ça pareil, on va faire une vidéo dédiée arbre à cam et le reste, parce qu'il faut tomber la distrie, changer la poulie, changer les arbres à cam. Ça va être un sacré boulot, ça encore. Je vais me faire aider de Thibaut parce que les arbres à cam, je connais pas, j'ai jamais fait, mais du coup, c'est maintenant que je vais apprendre. Donc maintenant, conception du raccord d'essence. On va tout monter à blanc sur l'établi. Je vais démonter l'ancien raccord. Je vais enlever aussi la pression d'essence qu'il y a dans le circuit d'essence, parce qu'il doit y en avoir un bon paquet, là, vu que j'ai démarré pour rentrer. Je remonte aussi mon échangeur. Que des petits trucs comme ça. Voilà. Là, au début, on n'est que sur des petits trucs comme ça qui sont pas forcément plaisants, mais qu'il faut faire et qui vont faire en sorte que ça va fiabiliser ma prépa turbo. Comment bien commencer une journée? Regarde. Ça, c'est le capteur de température d'admission qu'il y avait dans mon piping. Et comme tu peux voir, je viens littéralement de le péter dans le piping. En fait, il m'avait prévenu. Quand il a soudé la bague, c'était tellement petit qu'il y avait un monde où le bas de la bague, en fait, c'était serré et qu'il fallait peut-être retarauder. J'ai vissé le capteur et à un moment donné, le capteur, clac, il s'est mis de biais. En le sortant, c'est tellement fin qu'il s'est cassé. Donc bon, ça va. Avec papy, le papy de Thibaut, on a réussi
à extraire le filetage qui était resté dedans et à retarauder l'intérieur pour que je puisse me resservir. Là j'ai mis une vis, je dois racheter un capteur à 70 balles. Là j'ai les nerfs, je remets la pièce. Bon, encore une fois, la grande histoire de ma vie, hein. J'ai remonté le piping, mais en fait je suis en train de voir que pour enlever le régulateur de pression d'origine de la voiture, faut que je démonte ça. Donc je vais juste enlever le collier ici. On voit pas très bien, mais en fait en gros, non, on verra pas. Derrière le régulateur de pression d'origine, il y a le pas de vis, enfin il y a l'encoche pour pouvoir le dévisser. Et en fait ça passe là-dessus. Oh là 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 là. Bon, allez, je démonte le papillon des gaz et je vois si j'ai plus d'accessibilité. Bon, ça va, c'était bien pensé. Honnêtement, Toyota sont quand même bien sympas au niveau de la conception des pièces. 4 vis et le papillon il est tombé. Donc voilà, maintenant j'ai plus de place pour venir choper ici mon régulateur de pression d'essence pour pouvoir le démonter. Et après venir créer du coup l'emplacement et tout. Je crois que je vais faire que ça aujourd'hui en fait. C'est tellement long à faire de filmer, de tout bricoler. Je vais venir le mettre en fait à la place de la prise diagnostic. Et au moins ça me permet de voir un petit peu l'intérieur de ma pipe qui est pas si dégueulasse. Et surtout je vois que ça me libère également l'accès de manière très forte sur la rampe d'injection. Et du coup les injecteurs, ça c'est plutôt pas mal. Donc je sais pas si finalement je vais pas faire maintenant. Le truc c'est que j'aurais aimé mettre un petit coup de Karcher, comme tu vois là-bas c'est vraiment tout crado, tu vois en fait au niveau du puits des injecteurs c'est pas joli en fait. J'aurais aimé mettre un petit coup de Karcher pour que ce soit vraiment propre. Donc peut-être que je vais le faire en 2 temps, je sais pas. Je fais beaucoup de toute façon de démontage et de remontage complètement inutile là depuis que j'ai commencé cette prépa, mais c'est pas grave, j'ai le temps. Maintenant qu'on a de la place, on va essayer de dévisser du coup le régulateur. Alors normalement j'ai démarré la voiture tout à l'heure en enlevant la pompe à essence, enfin en enlevant la prise pour éviter, voilà, qu'il y ait plein d'essence qui jaillisse de partout. Donc là il est dévissé. C'est bien parce qu'il n'y a rien qui grippait un petit peu de l'essence qui va tomber. De toute façon c'est sûr et certain, ça encore. Ah non, c'est lui qui est tournant. Ouais, bon ok, je suis niqué. Faut que j'enlève toutes les petites durites qu'il y a dessus de connecter. Hop, durite d'air ok. Et maintenant la durite du retour d'essence. Celle-là je la sens pas trop. Enlever la durite d'essence qui est collée depuis 25 piges. Ah ça va. Ah je sens que ça va. C'est sûr ça va couler de partout. Y a quoi dessous? Y a rien. Hop 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 hop. Voilà, c'est tout ce que je regrettais. Ah non bah ça va. Ah non ça va, ça va, ça va. Y en a pas des masses. Bon, de toute façon là il y a une petite durite qu'il faut que je remplace. Bon. Ah non, mais c'est quoi ce délire? Pourquoi il bute là? Le régulateur de pression d'essence bute contre la grosse vis qui est là. Je ne sais pas ce que c'est une espèce d'énorme vis banjo. Ok. Ça c'est pas très cool. J'espère que c'est pas de l'huile. Qu'est-ce que c'est que cette grosse vis là, banjo? Sur le côté du moteur. Ça pue l'huile ça. Oh. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Putain, c'est de l'huile. Oh putain, ça coule. Ça me broie les burnes, ça. Y a pas d'autre solution, là? Bon, Thibaut est venu voir et il m'a dit t'as pas le choix. Il faut que tu l'ouvres et au bout d'un moment, ça coule et tu nettoieras. Donc allez, hein, je l'ouvre, j'enlève la durite, j'enlève mon régulateur, je referme et je nettoierai. Ça va pas couler pendant 116 ans, hein, de toute façon. Putain, qu'est-ce que j'aime faire ça. Travail de con, là. Ouais, c'est bon, ça coule pas des masses. Putain, mais elle est bien longue, la vis. En fait, c'est juste l'excédent qu'il y avait dans la vis, je pense, qui a coulé. Qu'est-ce que c'est, cette vis? Une vis avec un filtre au bout. Alors là, s'il y a des experts, je sais pas ce que c'est. En espérant qu'il n'y ait rien d'autre qui vienne m'embêter, là. Là, de toute façon, je peux la remettre direct derrière. J'y viens plus ici. Oh non! Mais c'est une blague. Sérieux? Ah, je m'en fous, je le gible. J'ai le téton de la durite de dépression qui bloque contre le bloc moteur. Je le tords, de toute façon, j'en remettrai pas. Je ne remettrai pas de régulateur de pression d'origine. Voilà. Il est là. Allez, je l'ai nettoyé. Je remets la vis. Enfin, la vis, filtre, VVTI, je sais pas quoi. Je sais pas exactement à quoi elle sert, mais elle est là. Bon, maintenant vous allez comprendre un petit peu mieux ce qu'on va faire. Le régulateur, il est là. Et l'adaptateur de tout à l'heure, il est là. Normalement, c'est censé être le même filetage. Donc c'est ça qui va me débloquer le fait de pouvoir passer en dash 6
sur le retour d'essence. J'ai remis la vis, c'est bon, il n'y a pas trop d'huile qui a coulé. J'ai bien serré le banjo, c'est nickel. On va commencer à enlever les enseignes Durit et on va après maintenant fabriquer en dehors de la voiture tout notre circuit d'essence avec les raccords banjo. Je vais simuler ici sans serrer et après je redémonte, je mets sur l'établi et je verrouille. On va déjà s'assurer que c'est vraiment le bon pas de vis là, avec l'adaptateur. Hop, alors désolé si vous voyez pas grand chose, j'y vais tout doucement, comme ça je ne verrouille pas. Ok, c'est bon, c'est le bon, il n'y a pas de doute, c'est ok. On va remettre le joint torique du régulateur parce qu'il y avait un joint dessus, mais c'est bon, ça y va. Donc, en vrai, on peut commencer à simuler de l'extérieur. Moi j'ai appelé mon expert Jaco Racing à Grasse, je sais pas si vous vous souvenez, c'est celui avec qui j'avais fait le CLK de drift. Il m'a dit, parce que je pense, en fait je voyais pas monter ça à sec les uns sur les autres. Du coup il m'a dit, tu mets une micro noisette de graisse téflon ou cuivre. Alors là du coup j'ai mis de la graisse téflon dessus, donc ça devrait faire largement. Donc on va commencer déjà par monter, pas ça, parce qu'après je vais plus pouvoir le mettre. Donc je vais pas me faire avoir, je vais d'abord installer ça sur la voiture et après à la fin je viendrai rajouter ça par dessus. Au moins comme ça il est déjà graissé. Bon là j'ai besoin de simuler la longueur de la Durit. Alors pour ça je vais mettre en place aussi le régulateur. J'ai démonté ça qui est un support de Durit et c'était le support de la prise diagnostique du moteur. Et en fait le régulateur je vais venir le fixer avec une vis ici, comme ça là en gros. Et il va venir reposer sur le support Durit. Donc je vais tout mettre avec du frein filet. Comme ça au moins ça bouge pas, je le mets en place et je sais la longueur de Durit qu'il faut que je découpe du coup pour l'autre côté. Régulateur, ok, j'ai mis toutes les vis qu'il fallait derrière. J'ai mis le raccord pour repartir en Durit flexible au retour de la voiture vers le réservoir. Le raccord qui vient à l'arrivée, enfin du moins au retour, mais à l'arrivée du régulateur en dash 6. Tout est serré, graisse, joint, c'est ok. Sur son support, ici, il n'y a plus qu'à le remettre, simuler la longueur de Durit qu'il me faut et aller boire. Parce que là, il commence à faire très très chaud. On approche encore les 42 degrés dehors. Cette préparation en plein été, je vais m'en souvenir. Bon, j'ai pas pu filmer parce que j'ai ma lumière principale là qui vient de me lâcher. Donc du coup, je tourne avec la petite ici. C'est bon, le régulateur de pression d'essence, il est en place. Il est vissé. J'ai plus qu'à poser la Durit que j'ai fait qui est ici. Voilà la Durit que j'ai fabriquée tout à l'heure. Donc elle, c'est bon. Elle est à la bonne taille, il n'y a plus qu'à venir la raccorder. Et ensuite, il me restera à changer la dernière petite Durit qui est là. Qui elle par contre va être un petit peu plus chiadée parce qu'il faut que j'aille enlever un collier qui est tout en bas. Peut-être que j'aurais pu le faire plus facilement sur le pont, mais en vrai là maintenant qu'il me reste que ça, je préfère galérer 5 minutes. Et après le régulateur, ce sera bon. Là il s'est passé un combat entre la mécanique et moi. Ça m'avait pas manqué. Oh, putain, je me suis défoncé les bras et les mains. En gros, il me restait à enlever. Oh putain, je suis mort. Ce dernier morceau de Durit. Et il fallait enlever un collier tout en bas de la voiture. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. En gros, la Durit neuve, elle est là. Elle plonge dans la voiture tout en bas. Pour vous la faire courte, j'ai mis la voiture sur le cric. Et en gros, je suis allé me plonger tout là-bas pour aller mettre un coup de cutter à la Durit pour que je puisse réussir à l'enlever. Et je te dis pas pour la remboîter la galère que c'était. Donc maintenant, il me reste juste à couper la Durit, venir la mettre là. Et j'ai fini le régulateur de pression. Et je vais démarrer. Et j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de fuite. Ça y est, c'est fini. C'est monté. Le régulateur de pression d'essence, c'est terminé. La petite Durit ici qui va là-bas. Bref, vous avez vu la vidéo. C'est terminé. Là maintenant, il est temps que je rentre chez moi. Je progresse très doucement parce que je dois filmer, parce que j'ai jamais fait et parce que j'essaie de m'appliquer à fond pour pas revenir dessus. La vidéo s'arrête pas là, on va passer à l'autre catch-can, mais pour moi là aujourd'hui il est 18 h, c'est terminé. Bon évidemment ça peut pas se passer bien. Bon là je filme avec mon téléphone parce que j'avais tout rangé le matos. On a essayé de démarrer, ça ne démarre pas. Donc j'en viens à me demander si en fait ça, pas ça, ça, je l'ai pas mis au mauvais endroit. En fait ça, il y a moyen que ça aille dessous le régulateur.
et pas sur le côté. Mais du coup, ça veut dire que qu'est-ce que je fous ici, moi, alors une vis? Parce qu'elle ne démarre pas. Je suis sûr que si je le mets dessous, ça va démarrer. Bon, là, je vais refixer. J'ai mis le retour en bas du régulo. J'ai mis une vis ici, mais qui n'est pas du Dash 6. On va voir du coup si je chope la pression maintenant. Vas-y. Oh putain, ouais, 3 barres et demi là. C'est bon. Il y a eu plus de 3 barres et demi. Je vais dévisser. Tu bouges pas, je dévisse. Ouais, voilà. En fait, il était juste mal branché. Trou de balle. Il pouvait pas filer une putain de notice avec ce régulo. Ouais, là, ça y est. En constant, j'ai 2 barres et demi. Alors que là, il n'y a pas le contact, il n'y a rien. Vas-y, mets le contact. Voilà, il y a 3 barres. Vas-y, démarre pour essayer. Et puis... C'est bon. Hors sujet, rien à voir avec la vidéo de la Chaser. Mais on a Nico de Haut Bordel qui est venu me présenter sa nouvelle voiture. Et Dieu sait que j'adore cette voiture parce que j'en ai eu mes 4 des CLK. Sauf que lui, bah, il avait les moyens de se payer un gros moteur. Moi, disons que je brasse des millions. Lui, il brasse des milliards. Donc, il peut s'acheter le V8. CLK 430 V8. En vrai, c'est la première fois que j'en essaie. C'est vrai? J'ai jamais essayé de 4 litres 3 V8 de 180 000 km. Ouais, franchement, elle est en super état. C'est abusé. Hein. Tu peux montrer le tableau de bord. Ah, bah, ah oui, là, c'était. Elle est vraiment en mint condition. Elle a été respectée. Ouais, voilà. Elle est vraiment belle. Et ça se roule par contre. T'as vu ça? Ouais, c'est tranquille. C'est caisse de ministre. Hein. C'est ça que j'aime bien, c'est que tu peux rouler comme un petit vieux, tranquille. Ouais. Tu vois? Genre vraiment les vitesses, tu les sens pas passer et tout. Et s'il y en a un qui te casse un peu les couilles là, tu fous un gros coup de pied dans la pédale et tu pars comme une bombe quoi. Genre comme ça quoi. Bon bah star. Oh comme elle s'est cabrée la voiture. Comme ça part. Ah ça marche hein, quand même. Hein. Et je pense que vu le poids de la voiture, c'est plus que correct. Ouais. 400 Nm d'origine. Oh, on est calé dedans. Ouais. Y a rien à dire. Ça y est. Tu reprends ta petite conduite pépère. Je vous l'annonce, dans pas longtemps on voit un CLK 430 sur la chaîne de Peter. Non, moi je suis team classeux. Ah ben. Les CLK j'en ai suffisamment eu et le classeux me correspond mieux, c'est encore plus confort. Un W210 E55 AMG. Oh là là. Ah ouais, ça me ferait kiffer un jour. Ah bah, et le problème, c'est que je les ai connus à 9-10 000 euros avec 150 000 bornes. T'as vu maintenant? Maintenant, pour 10 000 euros, t'en as un qui a 400 000 quoi. Ça, et j'en ai vu moi à plus de 20 000 euros. Hein. Ouais, mais parce que c'est des très bonnes voitures. Les gens avant, ils les détestaient et maintenant, ils se rendent compte que c'est les caisses de fou. C'est fiable, c'est confort, ça marche, plus de 350 chevaux. T'imagines? Mais en vrai, je dirais pas non. Hein. Un W210 en AMG. Oh, ça doit être quelque chose. Le kiff. Oh là là, la sonorité, mais quand tu vas mettre un échappement dessus. À bientôt. Ouais. Tu dois être content quand même d'avoir un V8. Je suis très content. Hein. Depuis le temps que t'en voulais un là. Mon premier V8, ça y est. Putain. Allez, le dernier pour le plaisir. Le SP. Ah oui, salut, t'as vu? Ah, j'adore ça. Eh oui. L'option qui tue. Ouais. Enlève ta grosse patte, voilà. Les sièges gonflants. Avec le vacuum pump. Le vacuum pump. Jour 4777, je sais plus où on en est, de la Chaser. Encore un jour sur lequel je dois faire des petits trucs pour avancer dans la prépa turbo. Alors, aujourd'hui, la mission va être de terminer l'oil catch can. J'ai reçu des durites, j'ai reçu mes raccords tournants là, que je vous avais montré, on va les mettre, ça y est. Et j'ai reçu aussi un truc pour avoir plus de lumière dans la baie moteur de la part de Enel. Ça, par contre, ils ont grave géré. C'est cette espèce de spot énorme, orientable. Alors ça, je suis vraiment trop content parce que du coup, ça éclaire vachement bien la baie moteur. Regardez, je vous montre ça. Voilà, là, on voit plus rien. Et là, on voit. Et en plus, c'est réglable. Alors ça, je suis plutôt content. Donc merci encore à eux parce que si vous voyez bien des choses dans le moteur maintenant, c'est grâce à eux. Donc là, le but, c'est de mettre les petits raccords tournants juste ici, pour après mettre les durites et venir relier l'oil catch can qui se trouve juste là-bas. Une fois que ça sera fini, et ben on pourra attaquer le gros. Et j'ai aussi reçu le nouveau capteur que j'ai giblé, donc ça aussi pareil, le capteur de température d'admission, je vais installer le nouveau. Je laisserai probablement Charles faire le câblage parce que je ne sais pas s'il faut des câbles spécifiques ou quoi, donc je vais le laisser faire. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Les petits trucs commencent à se terminer petit à petit. De toute façon, j'ai pas encore reçu les autres pièces. Hein. Il me manque le collecteur d'échappement, il me manque les arbres à cam. Tant que j'ai pas reçu ça, le bloc, la partie gauche et centrale, on s'en occupe pas. Pour l'instant, on fait vraiment que les petites périphéries. Et vous allez vous dire, oui, mais pour mettre les arbres à cam, tu vas devoir démonter tes caches culbuteurs. Donc pas la peine de faire le catch can maintenant. Bah si, comme ça, je mets mes raccords, je simule et je sais que j'y reviens plus à part démonter. J'ai plus à toucher ça, c'est fait, c'est terminé. Bon, bah visiblement ça rentre pas.
J'ai hésité la veille à le mettre au congélateur et je ne l'ai pas fait, je pensais que ça allait rentrer. Donc je vais les mettre au congélateur, je me fais mes durites tranquillement. On va espérer que d'ici 1 heure ou 2 au congélateur, ça sera suffisamment réduit pour que je puisse le renfoncer à nouveau. Pourquoi je le mets au congélateur? Parce que ça fait réduire la dimension du métal de quelques pourcentages, mais ça suffira largement pour l'insérer dans le catch culbuteur. Bon, on va composer nos petites durites pour relier le catch can. Et là, vous allez rigoler. Parce que l'entreprise chez laquelle j'ai commandé mes durites, j'ai demandé 3 mètres. Au lieu de m'envoyer 3 mètres, ben, ils m'ont envoyé 3 fois 1 mètre. Donc 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc en attendant, je suis allé à un magasin de bricolage acheter ça pour pouvoir le faire aujourd'hui. C'est un raccord en 14 mm, en 15 mm pardon, qui devrait rentrer justement dans ces durites normalement. Ça rentrera, on se démerdera. En attendant ben, que je rachète des durites. Ou que j'achète un raccord en plastique de meilleure qualité. Mais c'est au moins déjà pour avancer un peu parce que sinon il n'y a plus rien qui avance. Et que j'ai au moins la longueur des durites qu'il faut. Je vous passe l'étape de constitution des durites parce qu'il n'y a rien vraiment d'excitant. Je les fabrique et je vous reprends quand on se met dans la baie moteur justement pour les raccorder et que tout soit ok. Finalement j'ai eu de la chance. J'ai regardé, j'ai simulé un petit peu mes durites. Au final j'avais pris 3 mètres pour voir large et en fait 2 durites de 1 mètre suffisent pour rejoindre le catch can. Là c'est bon, je les ai faites. Donc là l'espèce de bitonio là il est en place. J'ai pas encore coupé le bout parce que je vais essayer maintenant d'aller chercher du congélateur les embouts qui viennent sur le catch culbuteur dans l'espoir qu'ils aient suffisamment réduit pour rentrer sans trop taper dessus fortement on va dire. J'espère que ça va aller là parce que il est gelé le truc. Impeccable. C'est bon, il est rentré nickel et maintenant il est tournant. Il est prêt à recevoir sa durite. Alors maintenant il faut voir si je la mets derrière comme ça. Ben non, j'aurai pas le choix puisque de toute façon en bas il y aura le turbo. Maintenant je vais chercher le deuxième. Par contre le deuxième il va être un peu plus compliqué parce qu'il est sur le côté du bloc. Et là je sens que ça va... Je vais le laisser vraiment longtemps au congélateur. Ouais mais attends mais Peter, mais je comprends pas pourquoi t'as enlevé ton cache distributeur. Normalement t'as pas besoin de l'enlever pour mettre ton petit raccord sur le côté. Sauf quand ton raccord il est ultra sec et qu'il est tombé à l'intérieur de ton cache culbuteur. Je dois me démonter le cache culbuteur pour le sortir, mais d'un côté c'est pas plus mal, parce que pour installer le raccord, ça sera plus facile pour taper dessus pour l'insérer. Allez, c'est reparti pour un deuxième démontage de cache culbuteur et un troisième quand il y aura les arbres à cam. Mais pareil, il y en a qui vont me dire pourquoi t'as pas fait ça une fois que tu fais les arbres à cam, pour la simple et bonne raison que en fait, je veux m'enlever des étapes sur ma liste. C'est-à-dire que quand j'aurai le catch can qui sera fait, j'aurai juste 2 durites à débrancher et je ne me prendrai pas la tête quand je ferai mes arbres à cam. Quand je ferai les arbres à cam, j'enlève le cache culbute, je fais les arbres à cam. Au moins ça, c'est fait. Et surtout, j'avance. Chaque pourcentage que je peux avancer, j'avance parce que la date butoir de l'événement qui arrive dans maintenant 1 mois et demi, eh ben, c'est très rapide, 1 mois et demi. Voilà, j'ai récupéré le morceau, mais en vrai il pouvait pas sortir parce qu'il y a une bague, enfin il y a une... Je sais même plus comment ça s'appelle, il fait chaud. Combien de fois j'ai dû me plaindre de la chaleur dans cette vidéo. Il y a un truc qui faisait qu'il pouvait pas sortir. Donc en fait au final je me rends compte que la seule solution pour le sortir, c'était de le démonter comme je viens de faire. D'ailleurs, est-ce que je l'enlèverai pas ça en vrai? Est-ce que ça a vraiment un impact vu que maintenant... Ouais, si on va le laisser. Non ouais, ça doit servir. Si les ingénieurs de Toyota l'ont mis, c'est qu'il y a une bonne raison. Parce que j'allais dire, vu que maintenant on est en récupération externe, est-ce que vraiment il y a un impact à laisser tous ces... Et là, il y a plein de petites séparations de filtres. On va le laisser. Les mecs, ils ont fait des études. Ils ont pondu un moteur qui est incassable 25 ans après. C'est pas moi qui vais commencer à inventer des systèmes comme si ça allait être mieux comme ça. Bon, il faut pas que j'oublie de mettre le raccord, hein, parce que pour ceux qui me connaissent, je serais capable de remonter le cache culbuteur et d'avoir oublié le raccord dessus. Je vais aller le chercher au congélateur et je vais aller l'insérer dedans. Au moins, ça sera beaucoup plus simple. Bon, ça va que ça se démonte plutôt bien le joint de cache culbute. Enfin, le cache culbute. Mais je dois me le retaper dans quelques jours. J'ai pas de nouvelles de mes pièces. Ne me fais pas chier, toi. Et rentre là-dedans. Ouais, bon, ça va aller. Ok, c'est bon. Par contre, en tapant dessus comme ça, j'ai encore fait une connerie. Je viens
de casser mon bouchon d'huile. Bon, c'est pas très grave en soi. Et encore un truc de nouveau à acheter, j'en achèterai un joli, voilà, on a lu. Oh putain, c'est pas bon de faire des prépas auto en été, je te le dis. Bon, nickel, allez, on remonte. C'est bon, le cache-culbuteur, il est remonté. J'ai tout serré nickel. Bon, je vais pas remettre le cover parce que bon, bah, on est d'accord, ça sert à rien. Par contre, je vais venir visser maintenant ma durite. Voilà, c'est terminé. Oil catch can posé. J'ai les belles durites qui partent. Là, je viens de les démonter, j'ai pas filmé. Je les ai redémontées pour pouvoir les recouper à la bonne longueur. Ça vient se mettre ici. Ça repart par là. Impeccable. Peut-être que ici, là au milieu, je mettrai un petit coupleur pour tenir les deux durites ensemble. Mais dans sa totalité, je dois dire que je suis très content. Et ça met surtout un terme à cette vidéo. Je pense qu'elle a duré depuis suffisamment longtemps. On a vu, je pense, maintenant tous les petits détails de ce qui va concerner les prémices d'une prépa en top mount. On va s'arrêter là. Les prochaines étapes, je pense qu'on va recommencer les vidéos sur la Chaser quand j'aurai reçu soit le collecteur d'échappement, soit les arbres à cam pour pouvoir du coup vous faire un petit peu quelque chose de plus gros. Il faudra aussi que je change les injecteurs. On en parlera des injecteurs dans une vidéo, soit arbre à cam, soit collecteur. C'est bon. Tous les petits trucs que j'avais pas envie de faire sont maintenant finis. Et normalement, ce qui va suivre devrait être que du plaisir. Bon, peut-être sauf les arbres à cam, parce qu'il faut tomber la distrie et... Bon, je ferai avec lui là-bas derrière, hein, parce que moi, tout seul, c'est bon, j'ai eu ma dose. Sur ces belles paroles, les amis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On va alterner de toute façon, je pense, projet secondaire, vidéo chairs et chaser. Ça va être comme ça, il n'y aura pas, je pense, 2 vidéos de chaser d'affilée. Malheureusement, ça ne sera pas possible. En tout cas, merci beaucoup encore d'être au rendez-vous. Je vous le dis, merci pour tous vos messages de soutien sur Insta. Merci pour tout. Vraiment, comme d'hab, meilleure communauté au monde. À bientôt et au prochain épisode. Ciao!